Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo où nous allons évoquer l'incendie de cette belle église que vous voyez actuellement sur Google Street View. Donc ça s'est passé dans la ville de Saint-Jérôme au Québec. C'est une ville donc, qui se trouve au nord de Montréal. Donc c'est à peu près à côté de la frontière, vous voyez dans le sud du Canada, vers la frontière américaine. Donc dans cette petite ville de 60 et quelques mille ou 80 000 habitants, eh bien cette petite église toute tranquille a été brûlée. Donc il y a eu un incendie à l'intérieur. Le journal dira encore une fois que ce n'est pas, c'est accidentel, hein. Il n'y a rien d'autre hein, d'entrée de jeu. On a vu déjà récemment une autre église à Québec, enfin, aux alentours dans Québec, brûlée. Une magnifique, mais vraiment celle-là, elle était vraiment belle, qui a été complètement ravagée il y a peu de temps. Donc on dirait qu'au Québec également, il y a cette espèce d'accélération sur les églises qui brûlent. Il doit y avoir une espèce d'épidémie. Il y a l'hiver qui arrive, la fête de Noël, il y a une épidémie qui se lance où les satanistes font brûler des églises. En tout cas, là, on ne va pas s'avancer encore une fois, hein, c'est accidentel. On croit la bonne foi des journalistes, hein, on va dire ça, entre guillemets, mais ça me paraît quand même étonnant de voir que les accidents touchent et concernent exclusivement des églises catholiques. Il n'est jamais question de temples protestants, de je ne sais quoi, de synagogues ou peu importe. Donc là, vous voyez sous tous les angles cette belle église catholique québécoise. Et d'ailleurs, je tiens à en profiter dans cette vidéo pour rappeler que vive le Québec libre et que je suis pour l'indépendance du Québec face aux fédéralistes canadiens, parce qu'il est important pour nos frères québécois d'être séparés de ce gouvernement franc-maçon, etc., canadien, qui veut l'américanisation de ce beau pays qui a su garder ses traditions catholiques, qui a su garder sa langue française, qui donc, ce sont nos petits frères. Donc, en tant que grands frères, nous sommes là pour les protéger. Malheureusement, actuellement, comme vous voyez, chers amis québécois, la France est en proie aux francs-maçons également. Donc, dans l'immédiat, on ne peut pas faire grand-chose. Mais grâce à Dieu, je pense, dans quelques temps, que le retour de Louis XX sur le trône sera peut-être possible, ou alors de son fils, d'un de ses fils, et qu'il sera peut-être envisageable de faire quelque chose concernant votre indépendance, parce que vous êtes un pays frère, et il est important, tout comme d'autres pays également, comme l'Arménie, etc., qu'il faudra venir aider. Mais pour le moment, c'est pas possible, quoi. Parce que je vois encore beaucoup, après, c'est peut-être pas le cas du Québec, parce qu'il parle français, donc il est assez proche quand même de notre pays, il connaît un petit peu ce qui se passe ici, mais je vois certains pays du monde qui croient encore que la France, c'est le pays d'antan, c'est le pays des rois, etc. Ils ne se rendent pas compte que la France est actuellement presque détruite. Elle est actuellement prise par des francs-maçons, par des ennemis de Dieu, etc. Donc elle n'a plus la même valeur, ni la même morale, ni rien, comme à l'époque, certains pays l'ont connu. Par exemple, je pense aux Polonais, bon, aujourd'hui, ça va encore. Ils commencent à se rendre compte par rapport à la situation en France. D'ailleurs, Notre-Dame a accéléré aussi ça. Ça a montré aux yeux du monde l'état de la France actuelle. Mais voilà, donc je voulais signaler ça. Québec libre, hein, Québec vaincra. Les Canadiens devraient donc se soumettre aux Québécois et puis ils devraient donc également donner l'indépendance au Québec. Alors, nous allons lire ce petit article qui est issu, je pense, d'un journal local, c'est Laurentides. Je ne connais pas du tout les journaux là-bas à Québec. En tout cas, il titre « Incendie à l'église Sainte-Marcel ». Donc, c'est l'église Sainte-Marcel de Saint-Jérôme. Là-bas, comme vous pouvez le voir, hein, les noms de villes, c'est un peu comme en France. Les noms de villes, c'est souvent des noms de saints, etc. Là, nous sommes à Saint-Jérôme. Donc, l'église Sainte-Marcel de Saint-Jérôme a été la proie des flammes hier en après-midi. Les services d'urgence ont reçu l'appel à 15h35 pour un feu de bâtiment. À l'arrivée des pompiers vers 15h40, des flammes étaient bien visibles sur le toit de l'église. Une quarantaine de pompiers de Saint-Jérôme, Mirabel, Saint-Colombin, Prévost et Saint-Hippolyte ont attaqué le brasier rapidement. Le risque de propagation dans le grand toit était bien présent. Ils sont parvenus donc à maîtriser la situation en 2 heures environ. Donc c'était plutôt assez rapide, le feu n'a pas dû se propager énormément et tant mieux grâce à Dieu.
Selon le chef Robillard du service incendie de Saint-Jérôme, les dommages sont concentrés à l'entrée principale de l'église. C'est un bâtiment qui a été construit au XXe siècle, donc en 1943. Des enquêteurs se sont rendus sur les lieux pour déterminer les causes de l'événement. L'hypothèse d'un incendie criminel est cependant écartée. Donc ils écartent, comme je l'ai dit très rapidement, eh bien, la thèse de la piste criminelle, quoi. Donc là, vous pouvez voir sur cette photo, eh bien, l'incendie qui a commencé à toucher la toiture de l'entrée de l'église. Donc là, nous sommes par rapport au point de vue sur le côté. Donc apparemment, l'entrée, ça serait ici. Voilà. Donc en gros, là, ça a pris ici dans l'espèce de sas d'entrée, en fait, hein, où il doit y avoir le bénitier ici ou quoi. Et donc, en fait, ça a commencé à prendre ici. Et donc, en 2 heures, ça a dû toucher un tout petit peu les extrémités là, je pense. Mais ça n'est pas allé plus loin. Et heureusement. Donc, dans le malheur, il y a un petit peu de bonnes nouvelles, hein. Donc, cette église, eh bien, est préservée. Cette belle église du XXe siècle. Et la piste criminelle, eh bien, est écartée, hein. Comme je l'ai dit, à chaque fois, ils se précipitent pour écarter cette piste criminelle, hein. Mais bon, c'est vraiment... ou alors, il doit y avoir un défaut de fabrication des multiprises ou je ne sais quoi, hein, ou du matériel électrique, hein, il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà. Bon, c'est toujours nos églises qui brûlent. En tout cas, eh bien, encore une fois, soutien à la communauté locale catholique de Saint-Jérôme. Prions pour eux, prions pour leur église, que tout soit réparé rapidement et puis à l'identique de ce que c'était. De toute façon, je pense que là, c'est l'église catholique qui gère tout ce qui est patrimoine religieux au Québec. Je ne sais pas exactement comment c'est niveau loi, mais je ne pense pas que ça appartienne à l'État. Donc, ça sera réparé très rapidement. Et donc, voilà pour cette petite vidéo information concernant cet incendie. Je vous souhaite donc une très bonne soirée et à bientôt. Salut.